Eric Schmitt perpétue à sa façon la tradition française des arts décoratifs en réalisant des pièces sur mesure ou numérotées de 8 à 24 selon les modèles. Les lampes en bronze de l'hôtel Montalembert ou les cheminées de l'hôtel Métropolitaine cultivent l'ambiguïté d'une démarche aux frontières de la sculpture, de l'architecture et du design. Pour concevoir ses œuvres, il s'est créé un refuge au cœur de la forêt de Fontainebleau. C'est donc là, à la campagne, qu'il fait pousser son mobilier aux formes paisibles et rassurantes. Cette personne travaille dans son atelier, itinéraire d'un autodidacte. Je faisais de la photo et de la musique, surtout beaucoup de musique. Et il a fallu que je choisisse entre les deux. Et juste au moment où j'allais choisir la musique, on m'a demandé de dessiner une petite série d'objets. Je ne savais ni souder, je ne savais rien faire. Et donc j'ai fait ça avec des matériaux de récupération que j'ai trouvés dans l'atelier où j'étais à l'époque. J'ai commencé comme ça, et comme finalement au départ je me suis dit je vais faire des objets, mais sans savoir exactement ce que c'était, c'est devenu naturellement des tables, des lampes, voilà. Devenu designer avec l'air de ne pas y toucher, Eric Schmitt a su imposer un style aux formes à la fois solides et douces auquel la galerie Dutco a rendu hommage cet hiver. C'est sa première grande exposition ici, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui est dans la lignée des grands artistes, des grands créateurs des arts décoratifs. Mais il amène la modernité, avec des matériaux nouveaux, avec des matériaux aussi classiques comme le bronze. Et ce sont ces formes rondes, ces formes sensuelles de certaines tables, comme celle-ci que vous voyez de dos. On ne sait pas d'où elles viennent, elles pourraient venir d'une autre planète et elles sont là, elles ont atterri ici dans la galerie. Décidément, tout se fait un peu comme par miracle avec Eric Schmitt, comme si les choses avançaient par elles-mêmes. Revenons à la source d'un travail qui sait utiliser des savoir-faire ancestraux pour créer de nouvelles expériences. Eric Schmitt est un pionnier de la forme. Ce qui nous intéresse ici, c'est de ne pas travailler sur des formes référencées. Ça ne veut pas dire qu'on fait exprès d'être original et de rejeter tout ce qui... Mais c'est plutôt ça qui nous excite, c'est-à-dire vers quelque chose qu'on ne connaît pas. D'un seul coup, on se rend compte qu'on est sur un terrain, on se dit là, il y a quelque chose qui... une forme, pas référencée, ou qui vient de nulle part, enfin, en gros et c'est à partir de là qu'on va... voilà, on s'est dit, là, il y a quelque chose, donc on va creuser là-dedans. C'est dans la ville d'Adjeto, en République tchèque, qu'il s'initie à l'usage du verre soufflé de Bohême. Ce matériau fait désormais partie intégrante de ses prospections formelles. Il fait courir des courbes sur ses photophores un peu à la manière de Chillida, sculpteur dont il se sent très proche. L'antichambre de ses créations n'est pas un disque dur, mais un atelier. On vient ici quand on a des doutes, ou alors quand c'est des choses qui doivent être très grandes et dont les volumes, on est un peu perdu, on ne sait plus. Alors on vient là et on prend des bouts de carton, des bouts de bois, qu'on découpe à l'échelle nature. Et pourquoi cette attirance pour le bronze ? J'aime le bronze tout simplement parce que c'est un matériau qu'on peut couler dans des moules. C'est ça qui m'intéresse, c'est tout simplement ça, aussi bête que ça. Je n'ai rien inventé, les sculpteurs, il y a des siècles que ça existe, et des siècles. Parce que finalement, on n'a pas réellement de contraintes par rapport à une forme. C'est-à-dire qu'on fait une forme en plâtre, en bois, en n'importe quel matériau, et on sait qu'on va pouvoir la dupliquer dans un matériau qui en plus a sa noblesse, va pouvoir se patiner de manière différente, va pouvoir devenir poli, brun, marron, noir, argenté, vous voyez, ou tout simplement repeint. Donc ce qui intéresse, c'est le moulage. C'est l'idée d'une pièce qu'on va reproduire. Donc le bronze, tout simplement. Et quand j'essaie de faire autre chose, je reviens toujours vers le bronze. Chassé le naturel, il revient au galop. Depuis une quinzaine d'années, il dessine à son nom une importante collection de pièces en bronze pour Christian Liègre. En fait, il faut qu'il y ait moitié-moitié dans cette histoire. Il faut qu'on sente que c'est Eric Schmitt qui l'a dessiné, mais qu'on sente que c'est chez Christian Liègre, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc finalement, je viens un peu prendre de sa personnalité, de son écriture, enfin de son climat, et moi je viens simplement rajouter mon dessin. Des courbes qui donnent à la densité un mouvement, le brut devient doux et la puissance signe l'apaisement. Tout ça est un peu contenu. C'est Pierre Sennenmeyer qui disait très bien ça. Il disait les objets d'Eric Schmitt ont une élégance contenue. C'est dans les yeux des autres que l'on se voit le mieux. On ne peut pas dire que ce sont des meubles design. Je trouve que le mot design est trop galvaudé aujourd'hui. Lui, c'est beaucoup plus classique. Il rentre dans les grands, pour moi, dans les grands créateurs de meubles, de mobilier.
Art et artisanat dans sa démarche sont complémentaires. Moi, présidente, je choisirai Éric Schmitt pour ministre de l'Intérieur. C'est la première fois qu'une grande exposition est consacrée au travail du designer Éric Schmitt. Oui, c'est la première grande exposition dans la galerie. Je l'avais auparavant exposée l'année dernière à Bâle. Et c'était moins important. C'était moins important. C'est sa première grande exposition ici. C'est un artiste que j'aime beaucoup et qui est dans la lignée des grands artistes, des grands créateurs des arts décoratifs. Comme ma spécialité au départ est l'art déco des années 30, j'associe certains artistes qui sont dans la même trempe, dans la même lignée que ces grands créateurs. Il amène la modernité, avec des matériaux nouveaux, avec des matériaux aussi classiques comme le bronze, et une création tout à fait contemporaine. Et qui va même au-delà de ça. Moi, ce que j'aime, si vous voulez, dans certains créateurs, c'est le côté intemporel de l'objet. C'est pas un objet, comment dirais-je, de mode. C'est le côté intemporel, il pourrait être fait il y a 30 ans comme il pourrait être fait dans 20 ans. Qu'aimez-vous particulièrement chez Éric Schmitt? Ce sont ces formes rondes, ces formes sensuelles de certaines tables, comme celle-ci que vous voyez de dos, et surtout aussi la grande table qui est tout au fond, avec des formes on ne sait pas d'où elles viennent. Elles pourraient venir d'une autre planète et elles sont là, elles ont atterri ici dans la galerie. On ne peut pas dire que ce sont des meubles design. Je trouve que le mot design est trop galvaudé aujourd'hui. Tout est design, on ne parle que de design. Lui, c'est beaucoup plus classique. Il rentre dans les grands, pour moi, dans les grands créateurs de meubles, de mobilier. Vous êtes tombé dans le design ou vous avez choisi d'être designer? Ni l'un ni l'autre, mais on peut dire que je suis tombé. Ni l'un ni l'autre, je faisais de la photo et de la musique, surtout beaucoup de musique. Et il a fallu que je choisisse entre les deux. Et juste au moment où j'allais choisir la musique, on m'a demandé de dessiner une petite série d'objets. Ça pour mon... Et tout a commencé là, en fait. Avec des matériaux de récupération. Ça s'est trouvé comme ça. J'ai des amis qui sont venus un jour dans mon atelier qui m'ont dit « Écoute, nous, on aimerait bien que tu nous dessines quelques trucs. » Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et j'ai fait ça avec des... Je ne savais ni souder, je ne savais rien faire. Hein. Et donc j'ai fait ça avec des matériaux de récupération que j'ai trouvés dans l'atelier où j'étais à l'époque. Et j'ai pris ces matériaux ensemble, je les ai soudés, j'ai appris à souder bien sûr entre-temps, et j'ai fait une sorte de collage comme ça avec des matériaux que je trouvais de récupération. Et j'ai commencé comme ça, et comme finalement au départ je me suis dit je vais faire des objets, mais sans savoir exactement ce que c'était, c'est devenu naturellement des tables, des lampes, voilà, ça a été mon premier, ça a été la première pierre jetée. Ensuite de tout ça est née une autre histoire. J'ai fait des polaroids de ces pièces-là, qu'une amie à moi a vues. Et elle me dit, il faut absolument que vous alliez au VIA. Ils sont très très friands de ce genre de travail, ils ont des cartes blanches et ils peuvent tout à fait aider des gens comme vous. Et donc j'ai été voir le VIA avec ces petits dessins et qui m'ont dit, j'étais très bien accueilli et à l'époque c'était Mo Girard. Et Mo Girard me dit, mais écoutez, combien il vous faut pour faire une exposition et quand vous voulez la faire? Donc finalement je me suis retrouvé, pour expliquer ça, je me suis retrouvé basculé dans le design finalement. Parce que d'un seul coup, j'avais un peu une commande, vous voyez ce que je veux dire? On me demandait un peu quelque chose, alors que dans la musique, je présentais des maquettes, je faisais 2-3 trucs comme ça, mais il n'y avait pas de vrai... on ne me demandait pas des choses très précises, alors que là, d'un seul coup, j'avais une commande, on me demandait une exposition. Donc c'était une commande pour moi. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Là, c'était très très amusant, parce qu'il s'agissait simplement de faire du mobilier avec des objets de récupération. Donc c'était, je ne sais même pas si c'était du design, c'était, vous voyez, c'était une sorte d'aventure comme ça, très ludique. Pour en arriver là où vous en êtes. Là, je vous parle du début. Oui. Bien sûr. Mais donc j'ai présenté ces choses-là au VIA. Et après, petit à petit, on pourrait dire que la mèche s'est enflammée. Enfin, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il y a eu des suites.
Donc j'ai présenté ça au VIA. À l'époque, il y avait ces éditeurs en attendant les barbares, qui sont venus au VIA voir l'exposition, qui ont trouvé ça intéressant. Il y avait Pierre Sonnenmeyer de Néotu aussi à l'époque, Pierre Sonnenmeyer, qu'on connaît tous, qui était là aussi présent. Christian Liègue qui était passé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, petit à petit, il y avait plusieurs gens qui étaient déjà dans le métier, qui avaient l'air d'être intéressés par mon travail. Donc après, alors les barbares m'ont demandé de dessiner des pièces, après les barbares de Néotu m'ont demandé de dessiner des pièces, et puis après, je me suis retrouvé un peu comme ça. Mais toujours un peu à part, parce que j'étais jamais complètement dans le monde du design pur et dur. Et en tout cas, voilà, toutes les premières pièces enfin mes premières éditions sont faites comme ça. Vous avez travaillé avec Christian Liègre, c'était très important. Ça a été important. Je crois qu'on doit un peu se ressembler dans nos choix, en tout cas. Je crois qu'on est deux classiques avec Christian Liègre. Il y a un peu ça qui nous a réunis. Puis il y a les chevaux, la nature, toutes sortes de choses. Le sud-ouest, il vient aussi du Poitou. Enfin bon. Donc ça nous a un peu liés. Mais je crois que ce qui s'est passé avec Christian, enfin la petite amorce, c'est que les objets que je lui ai amenés la première fois que je l'ai rencontré, c'était entre des poignées de porte qui étaient faites en plâtre, l'ont intéressé. Il a trouvé ça correspondait à son univers, ça avait l'air de lui plaire. Donc il les a édités. Donc pour moi c'était très bien. J'avais pas beaucoup de choses éditées, donc quand on me dit écoutez, vos poignées de porte sont très bien, on va les faire. Il était architecte, il avait des chantiers, donc voilà. Et puis après, en effet, une complicité différente qui est née avec Christian, qu'on connaît, c'est la confiance qui m'a fédéré depuis le début. À partir du moment où je me suis rendu compte que de toute façon, je dessinais du mobilier, parce qu'au début, je ne savais pas trop où j'allais. Mais à partir du moment où, en tout cas, il y a une certaine honnêteté. Hein, à partir du moment où je dessine du mobilier, je ne vois pas pourquoi je ferais des meubles qui ne serviraient pas. Sinon, je suis artiste, dadaïste, voilà. Non. La question ne s'est même pas posée. À partir du moment où je dessine une table, il fallait qu'on puisse dîner dessus. Et donc là, et tous les objets que j'ai créés après, que ce soit des luminaires, que ce soit des vases, on peut mettre de l'eau dedans, le luminaire ça éclaire. Non. Mais en même temps, je ne pense pas que ce soit non plus. C'est des objets qui ont quand même une fonction un peu intimiste. C'est pas des objets qui ont des fonctions grand public pour éclairer des grands espaces. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. J'ai de la chance. Je travaille un matériau qui impressionne aussi. C'est vrai qu'une cheminée en bronze de 5 mètres de haut, ça impressionne, mais ça c'est plutôt le matériau, parce que n'importe qui d'autre aurait pu le faire. Enfin, je dis ça, c'est pas pour me sous-estimer, hein, mais c'est un matériau, c'est quand même un matériau qu'on jette, quoi. Bronze, on est d'accord, c'est quand même un matériau. Alors en effet, si en plus ça fait 5 mètres de haut. Vous semblez aimer le bronze. J'aime le bronze tout simplement parce que c'est un matériau qu'on peut couler dans des moules. C'est ça qui m'intéresse, c'est tout simplement ça, aussi bête que ça. J'ai rien inventé, les sculpteurs il y a des siècles que ça existe, et des siècles. Parce que finalement, on n'a pas réellement de contraintes par rapport à une forme. C'est-à-dire qu'on fait une forme en plâtre, en bois, en n'importe quel matériau, et on sait qu'on va pouvoir la dupliquer dans un matériau qui en plus a sa noblesse, va pouvoir se patiner de manière différente, va pouvoir devenir poli, brun, marron, noir, argenté, vous voyez, ou tout simplement repeint. Donc ce qui intéresse, c'est le moulage, c'est l'idée d'une pièce qu'on va reproduire. Donc le bronze, tout simplement, et quand j'essaie de faire autre chose, je reviens toujours vers le bronze. Quand j'essaie de travailler le métal en me disant je vais le faire former par des gens, je n'ai pas la liberté. En fait, j'ai une vraie liberté avec le bronze. Ah oui. Je fais ce que je veux, en gros. J'ai la forme que je veux. Bon, j'ai des contraintes de poids de temps en temps, en effet, mais et encore. On peut faire du monumental dans les bronzes, regardez les statues énormes, on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait simplement, c'est le fait que voilà, ça va être exactement l'identique de ce que j'ai fait en plâtre et que j'ai amené au fondant, mais il va ressortir en bronze. Alors en effet, je suis un classique. Alors est-ce que c'est aussi toute mon hésitation avec Christian Liègre, mon côté un peu contenu, j'en sais rien, mais en tout cas, voyez, c'est un terme qui revient souvent par rapport à mon travail. C'est Pierre Sonnenmeyer qui disait très bien ça.
Il disait les objets d'Eric Schmitt ont une élégance contenue. Je trouvais ça très bien, et en même temps, contenu, ça m'embêtait un peu. Élégant, j'étais ravi. Contenu, ça fait toujours un peu bâton dans le derrière, mais bon, écoutez. C'est vrai que dans contenu, il y a un phénomène de frustration, il y a une idée de la frustration que j'aime pas trop, parce que je suis pas frustré du tout. Mais en effet, voilà, donc il y a ça. C'est vrai que c'est assez réservé, mais pour laisser justement aussi un peu tout ça respirer. Voilà. J'aime bien. Et vous, il y a des choses qui m'ennuient dans le mobilier, c'est quand c'est ou trop cérébral, ou trop théâtral, ou trop rigolo. Moi, je vais pas vers un meuble. Un meuble m'attire pas quand il y a du comique dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui mettent quelque chose de drôle, ça tombe à plat, moi ça m'embête. Quand ils mettent quelque chose de pathos, quand ils mettent du drame, ça m'embête aussi. La théâtralité, ça fait qu'exbrouffer les gens, et puis l'humour, ça marche pas. Donc moi j'aime bien en fait quand ça reste un peu silencieux. Alors quand je regarde mon travail comme exemple dans cette galerie, là, je peux regarder tous mes objets, et si j'ai l'impression qu'ils sont tous très silencieux. Parce que finalement on ne sait pas trop ce qui se passe. On voit ce croissant ouvert, et si on l'avait laissé les flancs noirs, ça aurait été triste comme tout. Là, finalement, on se rend compte, c'est comme les portes d'une caverne, vous voyez, on sent qu'on peut, voilà, alors c'est un peu éclairé comme ça, vous rentrez, alors après vous rentrez, je sais pas. Les gens m'appellent le cavalier seul, je pense que je suis très à part. Et je suis très à part parce que je suis pas un designer, bon d'ailleurs je suis pas un designer industriel, je suis pas un décorateur, je suis pas réellement un designer tout court, alors créateur de meubles c'est un peu triste. Je pense que je dessine des meubles. Voilà, je dessine des meubles, mais je ne vois pas d'autres. Parce que dans le designer, il y a quand même une appellation, il y a quand même une référence à l'industrie. Pour moi, le designer, c'était les Italiens, les gens qui travaillaient, vous voyez, qui dessinaient des automobiles. Le mot designer est venu à partir du Bauhaus. Oui, mais le Bauhaus, justement, le Bauhaus était justement distribué aux masses des produits. Ce ne sont que des pièces uniques. Unique ou limité oui, limité aussi bien à 8, quelquefois à 34 maximum. Oui. Quelquefois, il y a des luminaires qui sont absolument pas, qui sont simplement signés, pas numérotés, mais en général, ce sont des séries limitées. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on appelle. En tout cas, voilà, je dessine des meubles. Créateur de meubles, oui, c'est un peu triste, mais dessinateur de meubles, voilà. Voilà. Mais designer, en fait, moi, je ne déteste pas comme appellation, le mot design. La musique ne vous manque pas? Énormément, mais d'ailleurs en fait je crois que j'aurais adoré être musicien. Moi j'entends souvent des gens dire ça. Oui, je regrette, c'est drôle, j'en parlais il y a quelques jours à un copain qui me disait moi j'aurais voulu être comédien alors qu'il est scénographe. J'aimais bien dans la musique, c'est pas ce que j'aime bien c'est en faire tous les jours. Voilà. J'aimais bien l'idée de travailler, de composer et voilà, c'est un truc que j'aurais bien fait au quotidien. Au quotidien, faire que de la musique comme un écrivain qui n'a qu'à écrire. Voilà, mon métier malheureusement, il englobe tout un nombre de paramètres qui peuvent être un peu ennuyeux et qui ne sont pas que de dessiner du mobilier. Vous voyez, il y a toutes choses autour qui sont très ennuyeuses, alors que finalement, bon, la musique aussi sûrement, quand vous allez tourner, faire des tournées, des choses comme ça, mais je joue un peu, maintenant je suis un peu seul, je suis à la campagne, les copains viennent moins me voir, puis ils ont tous des enfants, c'est moins pratique, et puis on ne peut plus faire du rock'n'roll jusqu'à 5h du matin, voilà. À la campagne, si. Oui, mais alors c'est une histoire. Les gens ne sont plus disponibles comme ils étaient. Il y a un moment où les époques changent, je trouve que ça bascule. Je sais pas. Alors j'ai ma guitare, je joue tous les soirs, je gratouille et je chante. Près du feu avec mes chiens. J'aimerais bien arriver à faire mon travail de manière plus légère, c'est-à-dire justement avec, en soustrayant toutes les pénalités dont je vous parlais, tout le côté un peu logistique, un peu embêtant. Le faire de manière plus légère, un peu en me promenant autour du monde, j'ai n'importe quoi, c'est une image avec mon carnet de croquis, et monter mes chevaux. Parce que je monte depuis très longtemps, et j'ai envie de monter encore très longtemps. Mais dans le sens dresser les chevaux, hein, pas dans le sens aller me promener. Mais c'est une vraie expérience, c'est quelque chose de très important pour moi de trouver, de former des jeunes chevaux et voilà. Au quotidien, c'est un truc qui me passionne de plus en plus et j'aurais essayé de le faire le plus longtemps possible.